Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avez-vous déjà ressenti cette douleur lorsqu'une personne vous blesse avec ses mots ou ses actions? Cette injustice, cette amertume, elle pénètre l'âme, comme une brise froide au milieu de la chaleur. Pourtant, dans ces instants, le croyant est invité à quelque chose de grand, de noble. Il est invité à réagir selon les enseignements d'Allah et de son prophète, paix et salut sur lui. Et si la méchanceté des autres était en réalité un test divin, une opportunité pour purifier notre âme? Quand quelqu'un agit avec méchanceté envers vous, quelle est votre première réaction? Est-ce de riposter, de vous isoler ou de chercher un chemin vers la paix? Dans la complexité des relations humaines, la méchanceté des autres agit souvent comme un catalyseur. Elle nous pousse à réagir, à révéler ce qui se cache en nous, nos failles, nos forces, mais aussi notre état intérieur. Chaque mot blessant, chaque acte injuste peut être perçu comme une épreuve qu'Allah place sur notre chemin pour tester notre patience et fortifier notre foi. Allah dit dans le Coran, « Nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits. » Et annonce une bonne nouvelle aux endurants. Sourate Al-Baqarah, 255. Ces mots rappellent que dans chaque épreuve se cache une opportunité. Une opportunité de transformation intérieure, de raffinement spirituel. La méchanceté, bien qu'elle semble injuste, n'est pas sans objectif dans le plan divin. Imaginez un homme de la stature du prophète Muhammad, paix et salut sur lui, insulté publiquement, humilié par des paroles venimeuses. Dans un tel moment, la plupart des gens auraient cédé à la colère, auraient riposté pour protéger leur honneur. Pourtant, le prophète, paix et salut sur lui, avec un calme inébranlable, a choisi de répondre par le pardon et la douceur. Un jour, alors qu'il était insulté en public, les compagnons outrés étaient prêts à intervenir. Mais le prophète les arrêta et avec un sourire prononça ces mots, « Celui qui contrôle sa colère, Allah le couvrira de sa miséricorde. » Ce moment illustre une vérité fondamentale. Le pardon n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, il est la marque d'une force intérieure, d'un cœur en paix avec Allah. Le prophète, à travers son exemple, nous enseigne que la maîtrise de soi face à la méchanceté est une clé pour gagner la miséricorde divine. Lorsque nous faisons face à la méchanceté, deux chemins s'ouvrent devant nous. Le premier est celui de la réaction instinctive, la colère, le ressentiment et parfois même la vengeance. Ce chemin, bien que satisfaisant à court terme, ne mène qu'à une spirale d'émotions négatives. Le second chemin, plus difficile mais infiniment plus noble, est celui de la bienveillance. Ce chemin exige de transcender nos instincts, de répondre au mal par le bien. Dans Sourate Al-Mu'minun, Allah nous guide sur cette voie. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Nous savons très bien ce qu'ils décrivent. 23,96. Ce verset n'est pas seulement un conseil, c'est une promesse. Une promesse qu'Allah connaît toutes les injustices que nous subissons et qu'il est le témoin de notre patience et de notre foi. Un jour, une femme juive jetait régulièrement des ordures sur le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, lorsqu'il passait devant sa maison. Malgré cela, il ne répondit jamais par la colère ou l'insulte. Un jour, en passant par là, il remarqua qu'aucune ordure ne lui avait été jetée. Curieux, il demanda des nouvelles de cette femme et apprit qu'elle était malade. Sans hésiter, le prophète alla lui rendre visite, priant pour sa guérison. La femme, bouleversée par cet acte de compassion, déclara « Je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que tu es son messager. » Cet exemple puissant montre que répondre à la méchanceté avec bienveillance peut non seulement apaiser notre propre cœur, mais aussi toucher celui de l'autre. Prenez un instant pour vous poser cette question. Quand quelqu'un agit avec méchanceté envers moi, quelle est ma réaction immédiate? Suis-je capable de contrôler ma colère ou est-ce que je cède facilement à mes émotions? Cette introspection est essentielle, car elle nous aide à identifier les domaines où nous devons grandir. La patience et le pardon ne sont pas innés. Ils se cultivent à travers la prière, la méditation et une intention sincère de plaire à Allah. La bienveillance et le pardon ne signifient pas accepter l'injustice ou devenir une victime passive. Il signifie répondre d'une manière qui honore notre foi
et qui reflète les enseignements de l'islam. La colère est une réaction naturelle, mais maîtriser cette colère est un acte surnaturel, une preuve de foi et de maturité spirituelle. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Le fort n'est pas celui qui terrasse les autres dans un combat. Le fort est celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Face à la méchanceté des autres, engageons-nous à choisir une réponse alignée avec les valeurs de l'islam. Essayons ceci. Faire preuve de patience active. La prochaine fois que quelqu'un agit méchamment envers vous, prenez un moment pour respirer et récitez « Hasbunallahu wa ni'mal wakil ». Allah me suffit et il est le meilleur garant. Priez pour l'autre. Même si cela semble difficile, invoquez Allah pour qu'il guide cette personne. Chercher des moyens d'apaiser, répondre avec douceur et compréhension, peut désamorcer même les conflits les plus tenaces. Apprendre des enseignements prophétiques. Méditez sur les exemples de patience et de pardon tirés de la vie du prophète, paix et salut sur lui, pour vous inspirer dans vos propres épreuves. Dans un monde rempli d'injustice et de méchanceté, choisir la patience et le pardon est un acte révolutionnaire. C'est une lumière qui brille dans l'obscurité, une preuve que notre foi en Allah est plus forte que la douleur infligée par les autres. Souvenons-nous des paroles d'Allah. Et quiconque endure et pardonne, cela en vérité fait partie des bonnes dispositions, et cela est recommandé par Allah. Sourate Ash-Shura 42-43. Cultivons cette force intérieure et devenons des agents de paix, même face à l'adversité. Quand nous choisissons la bienveillance, nous élevons notre âme et affaiblissons le mal. Cela ne signifie pas accepter l'injustice, mais refuser de tomber dans le piège de la haine. Un jour, une femme âgée jetait des ordures sur le prophète, paix et salut sur lui, chaque fois qu'il passait devant sa maison. Mais un matin, il ne trouva aucun déchet. Inquiet pour elle, il alla la voir et découvrit qu'elle était malade. Le prophète lui apporta de l'eau et des soins. Touchée par sa générosité, elle accepta l'islam. Comment réagissons-nous face à ceux qui nous offensent? Leur tendons-nous une main ou les enfermons-nous dans un cercle de haine? La méchanceté, bien que difficile à accepter, n'est pas uniquement une source de souffrance. Elle représente une opportunité de transformation intérieure, un test divin qui peut purifier notre âme. Allah, dans sa grande sagesse, nous rappelle dans le Coran « Et qu'il pardonne et absolve ». N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Sourate An-Nur 24-22. Ce verset puissant nous montre que le pardon est non seulement une vertu, mais aussi une porte qui nous mène à la miséricorde divine. Pardonner, c'est se libérer des chaînes du ressentiment et de la colère qui peuvent nous enfermer. Ce n'est pas excuser le mal, mais choisir de ne pas laisser cette douleur gouverner notre cœur. Le pardon est un acte de foi, un moyen de se rapprocher d'Allah et de nous purifier de la négativité qui nous ronge. Imaginez un instant que chaque blessure, chaque parole méchante que nous avons reçue, se transforme en un poids que nous portons sur nos épaules. Plus nous nourrissons la rancune, plus ce poids devient lourd, plus il pèse sur notre esprit et notre cœur. Cela devient une charge invisible mais bien réelle. Lorsque nous choisissons de pardonner, ce poids se dissipe. Nous permettons à notre cœur de se libérer, de respirer à nouveau. Pardonner n'est pas un acte facile. C'est une décision consciente, une volonté de laisser partir le passé et de ne plus laisser les actions des autres déformer notre paix intérieure. Pardonner, c'est remettre entre les mains d'Allah ce qui ne nous appartient plus, le contrôle sur les actes d'autrui. Il est essentiel de comprendre que pardonner ne signifie pas excuser le mal ou accepter l'injustice. Pardonner, c'est reconnaître que le mal a été fait, mais refuser de laisser ce mal définir notre présent et notre avenir. C'est un choix délibéré d'ouvrir notre cœur à la paix plutôt qu'à la vengeance. Cela ne veut pas dire que nous ignorons la douleur, mais nous choisissons de ne pas la laisser gouverner nos actions. Nous choisissons de répondre avec douceur, de guérir nos blessures avec la prière et de nous protéger par la confiance en Allah. La vengeance appartient à Allah seul. Notre rôle en tant que croyants est de nous armer de patience, de renoncer à la colère et de faire place à la miséricorde. Prenez un instant aujourd'hui, pensez à une personne qui vous a blessé, que ce soit par ses paroles ou ses actions. Pensez à cette douleur, à cette blessure, et faites une prière pour elle.
Dites simplement « Ya Allah, guide son cœur et apaise le mien ». Cette prière, bien qu'elle semble simple, a le pouvoir de transformer non seulement notre perspective, mais aussi notre énergie intérieure. En demandant à Allah de guider cette personne, nous faisons preuve de bienveillance et d'empathie. En demandant à Allah de nous apaiser, nous choisissons la paix sur la colère. Cette prière ne nous libère pas seulement de la douleur, mais elle ouvre une voie vers la guérison, pour nous comme pour l'autre. Êtes-vous prêt à déposer votre fardeau? Quel poids portez-vous aujourd'hui dans votre cœur? Êtes-vous prêt à déposer ce fardeau, à vous en libérer pour avancer plus léger, plus serein? Le pardon est une liberté intérieure. Lorsque nous pardonnons, nous choisissons de ne pas être esclaves de notre passé, de ne pas être emprisonnés par la douleur et le ressentiment. Nous faisons le choix de la légèreté, de la paix, de la confiance en Allah. Cela nous permet de regarder vers l'avenir, sans les chaînes du passé, et de voir chaque épreuve comme une occasion de purification et de croissance spirituelle. Souvent, ceux qui agissent avec méchanceté sont eux-mêmes en proie à des souffrances invisibles. Leurs actions, bien qu'injustes, sont le reflet de leurs propres blessures, de leur manque de paix intérieure. Ceux qui blessent les autres sont souvent les plus blessés eux-mêmes. En répondant avec bienveillance et pardon, nous ne leur permettons pas seulement de nous nuire, mais nous leur offrons aussi la chance de voir leurs propres conditions. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « La vraie générosité ne consiste pas à donner ce que vous avez en surplus, mais à pardonner à celui qui vous a fait du tort. Ce n'est pas la vengeance ou la colère qui guérit les blessures des autres, c'est l'amour, la patience et la miséricorde. C'est comprendre que derrière chaque acte de méchanceté se cache une douleur qui mérite d'être abordée avec compassion. Ô croyant, sache que chaque épreuve, chaque injustice, chaque moment de douleur peut être une miséricorde déguisée. Allah nous éprouve pour nous purifier, pour nous rapprocher de lui. La clé de cette purification réside dans notre capacité à pardonner, à libérer notre cœur de la rancune et à nous tourner vers lui dans la prière. Chaque personne qui nous blesse est un rappel que nous avons un refuge. Allah, il est notre force, notre source de guérison. Il est celui qui nous guide à travers la tempête, qui apaise nos cœurs lorsque le monde semble nous accabler. N'oubliez jamais que chaque épreuve est une chance de devenir meilleur, de grandir spirituellement. Lorsque les gens agissent avec méchanceté, cela révèle leur faiblesse, mais aussi nos propres limites. En pardonnant, nous transcendons ces limites. Nous devenons plus forts, plus proches d'Allah et plus en paix avec nous-mêmes. Êtes-vous prêt à offrir ce pardon qui vous libère, à déposer votre fardeau et à avancer avec la lumière de la miséricorde d'Allah? Cela commence par une simple prière. Ya Allah, guide son cœur et apaise le mien. C'est là que commence la véritable guérison. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous enseigne que la véritable force ne réside pas dans la domination, mais dans la maîtrise de soi, surtout dans les moments de colère et de provocation. Il a dit, la force ne réside pas dans la capacité à dominer, mais dans la capacité à contrôler sa colère. Cela nous montre que la véritable puissance ne se trouve pas dans notre capacité à répondre aux provocations avec agressivité, mais dans notre capacité à faire preuve de patience, de calme et de maîtrise de soi face aux défis. Cela peut sembler difficile, mais c'est dans ces moments-là que notre foi est mise à l'épreuve et que nous avons l'occasion de renforcer nos racines spirituelles. Imaginez un arbre robuste, ses racines profondément ancrées dans la terre. Lorsqu'une tempête se lève, les vents violents soufflent et tentent de l'arracher de la terre. Mais, même face à la violence de la tempête, l'arbre tient bon. Il plie sous la force du vent, mais ses racines solides l'empêchent de tomber. Cet arbre est une métaphore de vous, chers croyants. Lorsque votre foi est enracinée dans la confiance en Allah, rien ne peut vous déstabiliser. Les tempêtes de la vie, les épreuves, les injustices peuvent vous secouer, mais vous resterez debout, inébranlable. Votre cœur, rempli de la paix d'Allah, vous permettra de traverser même les moments les plus difficiles. Prenez un moment pour vous recentrer, loin des distractions. Fermez les yeux. Respirez profondément. Imaginez que vous êtes cet arbre, fermement enraciné.
Ressentez cette stabilité. Puis doucement, récitez dans votre cœur. Ya Allah, guide-moi vers la paix. Apaise mon cœur. Laissez ces mots se diffuser dans votre être. Ressentez la chaleur de la miséricorde divine envelopper votre âme. Lorsque vous faites appel à Allah de cette manière, vous ouvrez la porte à une tranquillité profonde. Allah, dans sa bienveillance, répond toujours à celui qui le cherche. Il est celui qui apaise, qui guide et qui protège. Face à la méchanceté et aux injustices des autres, souvenez-vous que vous n'êtes pas seul. Allah voit tout. Il entend tout. Il connaît chaque douleur, chaque injustice, chaque épreuve que vous traversez. Lorsque vous réagissez avec patience, avec prière et avec pardon, chaque geste est une lumière dans votre livre des actions. Ces actes, aussi petits ou invisibles qu'ils puissent paraître, sont précieux aux yeux d'Allah. Il est dit dans le Coran, « Et ceux qui ont enduré avec patience recevront une récompense sans mesure. » Sourate Az-Zumar 39-10. Ceux qui choisissent la patience en réponse à la méchanceté ne le font pas en vain. Leur récompense est assurée, bien au-delà de ce qu'ils peuvent imaginer. La récompense d'Allah est incommensurable, et elle dépasse toutes les souffrances passagères que l'on peut endurer. Demain, lorsque vous ferez face à la méchanceté ou à l'injustice, comment choisirez-vous de répondre? Choisirez-vous la colère et la vengeance, ou choisirez-vous la voie de la patience, du pardon et de la paix intérieure? Rappelez-vous que chaque réaction est un reflet de votre foi, et chaque choix est une opportunité de grandir spirituellement. Si ce message a touché votre cœur, n'hésitez pas à le partager avec ceux qui pourraient en bénéficier. Ensemble, cultivons la patience, la paix et la lumière d'Allah dans nos vies. Puissions-nous tous être des sources de lumière et de tranquillité pour ceux qui nous entourent, en restant fermement ancrés dans la foi et la confiance en Allah. Ô Allah, fais de nous des instruments de ta paix, des sources de lumière dans un monde assombri par la colère et la méchanceté. Guide nos cœurs vers la patience et accorde-nous la force de répondre à la méchanceté avec douceur et bienveillance.